Le spectacle que je vous propose aujourd'hui a enflammé le Covent Garden de Londres. Il est vrai qu'il est d'une intensité rare autour d'une œuvre exceptionnelle. Alors tout le monde a entendu parler, même sans l'avoir lu, du roman de Goethe, Les souffrances du jeune Werther, l'histoire douloureuse de ces amours impossibles entre un poète, Werther, et une jeune femme, Charlotte, corsetée par les codes de la bonne société du XVIIIe siècle. Massenet en a tiré un opéra si émouvant qu'il a fait oublier Goethe en devenant un des plus grands chefs-d'œuvre de la musique française, avec cette passion ardente que Massenet sait traduire d'un trait de clarinette, d'une plainte de hautbois, d'un embrasement de cordes et d'une flexion de voix. L'histoire est à la fois simple et implacablement tragique. Au premier acte, on découvre le bailli dans sa maison, faisant répéter un chant de Noël à ses enfants, dont on apprend que depuis la mort de leur mère, c'est l'aînée, Charlotte, qui prend soin d'eux. C'est une jeune femme. Elle devrait donc être chantée par une soprano. Mais elle porte sur ses épaules des responsabilités de mère de famille, c'est donc une mezzo. Bientôt arrive Werther, ému devant les beautés de la nature. C'est un poète, c'est un jeune premier, c'est donc un ténor. Et dès qu'il voit Charlotte, il en tombe amoureux. Et alors qu'il l'a conduite à une fête du village, celle-ci, Charlotte, confie ses jeunes frères et sœurs à la plus âgée d'entre eux, Sophie. Sophie, jeune fille, très jeune fille même, c'est donc un soprano aigu. À peine Charlotte et Werther se sont-ils éloignés qu'arrive Albert, celui que la mère de Charlotte a sur son lit de mort fait promettre à sa fille d'épouser. Ce n'est pas un jeune premier, mais un homme d'apparence tranquille, c'est donc un baryton. Tous les personnages sont en place, la tragédie peut éclater. Alors on avance jusqu'à la fin de cet acte, quand Charlotte et Werther reviennent au clair de lune, et que le poète avoue son amour. Charlotte est troublée. On sent qu'elle va tomber dans les bras de Werther, quand de l'intérieur de la maison, le bailli annonce à sa fille le retour d'Albert. Douche froide, retour du réel. Le rêve, un instant caressé, se déchire. Charlotte explique à Werther qu'elle a promis à sa mère mourante d'épouser cet Albert, et la musique crie son désespoir. La suite va être le développement d'un fatal engrenage. Charlotte a épousé Albert et Werther, rencontrant le couple, est déchiré de cette apparence de bonheur. Charlotte, pour se protéger elle-même, lui demande de s'éloigner jusqu'à Noël pour cicatriser la blessure de son cœur. Vous allez donc vivre maintenant cette histoire poignante et douloureuse dans les meilleures conditions. La mise en scène du cinéaste Benoît Jacquot est claire et lisible, la direction d'Antonio Pappano est pleine de saveur, mais c'est la distribution qui m'a donné envie de vous redonner à voir et à entendre ce Werther. Car tous les personnages y sont justes, mais les deux principaux sont tout bonnement exceptionnels. Dans le rôle de Charlotte d'abord, la présence et la voix ardente de la mezzo-américaine Joyce DiDonato, cette intériorisation, cet abandon qu'elle montre, tout est émouvant. Mais dans le rôle de Werther, le ténor italien Vittorio Grigolo, qu'on n'imaginait pas naturellement là, est vraiment exceptionnel. Il a tout. La beauté, la poésie, la blessure expressive, le cœur au bord des lèvres. Le couple qu'il forme avec Joyce DiDonato est bouleversant. Vous allez vivre un grand moment lyrique. Nous allons nous retrouver à Noël alors que Charlotte, en larmes, est en train de relire ses lettres. Et c'est un air bouleversant. Quand soudain Werther revient. Ils évoquent, émus, le souvenir des heures passées ensemble, ces moments où ils lisaient et traduisaient des poèmes, et c'est cette fois un air bouleversant de Werther, peut-être un des plus beaux de tout le répertoire d'opéra français. Pourquoi me réveiller au souffle du printemps? Mais rien n'est possible. L'amour les brûle et les déchire en même temps. Vous allez les voir face à face, Vittorio Grigolo et Joyce DiDonato, de plus en plus exaltés, de plus en plus désespérés. Vous allez les entendre dans ce grand tourment de leur cœur, entendre l'orchestre accompagner le feu qui les consume. Comment tout cela peut-il s'achever? Nous sommes en plein romantisme, c'est la nuit de Noël. Un siècle plus tard, un autre poète chantera qu'il n'y a pas d'amour heureux.